Nous allons continuer maintenant avec le Burkina Faso. Une embuscade contre un convoi transportant des employés d'une société minière canadienne dans l'est du pays a fait mercredi 37 morts et 60 blessés. L'attaque la plus meurtrière enregistrée dans le pays depuis le début des violences djihadistes il y a près de 5 ans. Le bilan provisoire de cette embuscade fait état de 37 décès civils et 60 blessés. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la région de l'Est, le colonel Saïdou Sanou. L'attaque menée dans la matinée par des individus armés non identifiés a visé le convoi de 5 autobus transportant des travailleurs d'une mine d'or de la société canadienne Semafo, sur la route Ouragou-Bungu, dans la province de Tapoa, selon un communiqué du gouverneur de la région, Dominique Alizius. Ce qui a d'assez incompréhensible, c'est que le convoi était escorté. C'est ça le mal. Et les djihadistes aujourd'hui, dans cette zone, y compris le Mali, frappent partout. Même ils vont attaquer le camp militaire, puisque la dernière fois au Mali, c'est un camp militaire qui sont allés attaquer, ils ont tué plus de 53 personnes, mais 53 militaires. Ils ont déjà attaqué un camp militaire à Koudougou. Ils ont tué plus d'une vingtaine de militaires. Donc rien ne peut les arrêter, ces gens-là. Rien. Donc un convoi escorté, pour eux, c'est un non-événement, ça. C'est trop facile, ça. Mais on se demande jusqu'à quand. Parce qu'aujourd'hui, il est avéré que le régime en place est incapable de trouver une solution à cette crise armée, ou à ces attaques, ou à cette tuerie. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il y a un sondage qui dit que 75% des Burkinabés veulent le retour de l'ancien régime. Pourquoi? Pour au moins vivre en paix. Pour qu'en allant d'un coin A à un coin B, qu'il soit sûr qu'il va rentrer entier. Parce que je voudrais quand même relever le fait que les gens ont accusé Blaise Compaoré d'héberger les terroristes. Alors que c'est la sous-région qui lui avait chargé de négocier avec eux pour une paix durable dans la sous-région. Et quand le nouveau régime est arrivé, notamment le régime Marc Kaboré, on les a traités comme des bons à rien. Et la conséquence est là. Mais chaque jour, c'est des Burkinabés qui meurent, c'est des militaires burkinabés qui meurent. Et ils sont peut-être encore hyper sécurisés. Tant mieux. Le reste, et c'est ça le drame. Aujourd'hui, je me dis aujourd'hui, si on doit demander aux Burkinabés s'il faut recommencer l'insurrection pour chasser Blaise Compaoré, le feront-ils? Ils diront en majorité, pas question. Parce qu'au moins, au temps de Blaise, ils avaient la paix. Ils avaient la paix. La paix, c'est tellement cher pour un pays, pour un être humain. Ne serait-ce qu'être sûr qu'en quittant ta maison, pour aller au boulot, ou pour aller dans, par exemple, ces gens, ces miniers, ils revenaient au boulot. Ils allaient... Justement. Et escortés par l'armée burkinabé. Mais les djihadistes n'ont pas de limite. Donc ils attaquent et voilà le résultat, c'est ça qui est dommage. Georges Hérault, quand on regarde aussi le mode opératoire de cette attaque, c'est que le véhicule en tête de convoi, qui était le véhicule militaire, d'abord sauté sur une mine, et avant que les djihadistes n'ouvrent le feu sur le convoi qui transportait les travailleurs, ça montre que c'est des gens qui ont une certaine maîtrise du terrain sur lequel ils opèrent. Une certaine maîtrise, oui. Mais avant de répondre à ce que vous avez posé comme question, je voudrais tout juste relever quelque chose de ce que Dominique a dit. Il disait que l'ancien président entretenait de bonnes relations avec les djihadistes, les terroristes, les rebelles. Et bon, il discutait avec eux, mais quand le nouveau gouvernement était arrivé, ils les ont traités de bons à rien. C'est pour cela. Donc, moi, je pense que avec ça, déjà, il y a un problème parce que les gens qui ont fait l'insurrection, il n'a pas soulevé que c'est les gens qui ont fait l'insurrection, qui ont chassé et qui ont rendu mécontents les rebelles. Ça veut dire qu'il y a l'insurrection, il y a l'élection et quelqu'un a gagné. Et c'est ce gouvernement qui n'a pas bien traité avec les rebelles. Donc aujourd'hui, il n'y a pas... Issu de l'insurrection,
Oui, quand vous dites un gouvernement, non, c'est une élection. Non, ça c'est une élection. Il y a une transition, il y a une transition et la transition a organisé les élections et c'est ça. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est ce que j'avais dit ici. Et lorsque, au lendemain de cette réunion au Burkina Faso concernant comment s'organiser dans le Sahel pour pouvoir contrôler, il dit non, ce problème, ce n'est pas le problème du Burkina. Il faudrait que les gens nous disent réellement les armes que les gens utilisent, ça vient d'où? C'est ça le problème. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que X a rendu mécontent quelqu'un qu'il y a beaucoup Haram au Nigeria. Tout ce qui se passe au Mali, ce n'est pas parce que X a rendu mécontent. Non, c'est parce qu'il y a ce que nous avons dit par rapport au RDC. C'est parce que les gens trouvent dans ces moments-là de pouvoir profiter sans... C'est-à-dire avec impunité. C'est-à-dire ils sont là pour protéger ou bien pour pouvoir extraire nos minéraux lorsqu'il y a ces troubles. Donc nous devons savoir que c'est des choses qui sont bien colcotées quelque part et qu'on implante chez nous pour pouvoir amener de troubles. Donc, ce n'est pas le problème du Burkina seul aujourd'hui. Nous ne devons pas même doiter le gouvernement actuel ou dire qu'entre-temps, il y avait de bonnes relations avec le gouvernement ancien. Aujourd'hui, c'est que ces groupes armés ont des appuis quelque part. Et c'est ce quelque part qu'on doit attaquer. D'accord. David Diakbavi, moi, il y a quand même quelque chose sur laquelle je m'interroge toujours, que ce soit dans le cas du Mali, où on a vu aussi des attaques aussi spectaculaires, dont celle du 1er novembre avec 53 morts, que celle du Burkina qu'on voit hier. On a des gens qui attaquent, qui se replient. Après, ils font peut-être une revendication pour dire c'est l'organisation de l'État islamique. Mais on ne sait pas vraiment quelle guerre ils mènent. Ils mènent une guerre pourquoi? Contre quoi? Alors, ils mènent une guerre pour occuper un territoire. Pour le cas du Mali, les terroristes sont même allés loin en proposant la création d'un État qu'ils appellent Azawad ou quoi là, dans le nord du Mali. C'est-à-dire qu'ils ont comme ça décidé de couper le Mali en deux, et ils occupent le haut, le nord, et puis le sud est occupé par. Donc ils font la guerre pour occuper un territoire, pour imposer la charia, pour déstabiliser le pouvoir en place et pour justement piller les ressources de ces pays-là. Quand vous prenez un peu ce qui se passe en Irak, en Syrie, etc., c'est la même procédure. Vous prenez ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram, c'est la même chose. Lorsque Boko Haram mène des incursions dans des villages ou dans des villes et qu'il tue ou qu'il arrive à faire des prisonniers, ces prisonniers sont convertis en islam. C'est comme ça. Donc leur idéologie, c'est de diffuser la religion musulmane, faire de tout le monde, voilà, des djihadistes prêts à se sacrifier pour combattre une idéologie qu'ils mettent en avant. Le Mali, par exemple, qu'est-ce qui se passe au Mali? Le Mali, on sait que le Mali, c'est avec les situations d'instabilité que certains ont découvert que le nord du Mali est un pays riche, est une région riche en sous-sol. Et donc, le fait que ces djihadistes choisissent ces pays voudrait dire qu'ils ont réussi à trouver le maillon faible de ces pays pour justement les attaquer. Et en attaquant, ils sont mis au devant de la scène, ils sont mis en valeur. On parle tout le temps ils arrivent facilement à faire passer leur message. Et malheureusement, les États africains ou ces pays qui sont aujourd'hui envahis par le terrorisme n'arrivent véritablement pas à combattre ces terroristes. Ce n'est pas seulement le cas du Mali ou du Burkina, etc. Aujourd'hui, le terrorisme, c'est un fléau qui gangrène tout le monde entier. Les Américains ne sont pas encore arrivés à combattre le terrorisme, les Français, les Européens, etc. Donc c'est un fléau qui a ses bases quelque part. Et c'est en cela que je rejoins la position de Hérault tout à l'heure lorsqu'il dit que ces terroristes ont des soutiens. Les armes, les terroristes ne produisent pas des armes, à ce que je sache. Ils achètent les armes quelque part.
Alors aujourd'hui, avec le développement de la technologie, il est facile de tracer les armes qui sont utilisées. Lorsque les terroristes sont tués sur un champ de bataille, ils abandonnent, ils ne meurent pas avec les armes. Les armes sont abandonnées après qu'ils aient été tués. Mais quand l'armée régulière récupère ces armes, tracez ces armes et vous découvrirez d'où ces armes viennent. Dans certains pays où le terrorisme bat son plein, des sociétés européennes, américaines, etc., ont été ciblées comme celles qui alimentent ou auprès desquelles ces terroristes achètent des armes. Qu'est-ce qu'on a pu faire contre ces sociétés? C'est ça le problème. Maintenant, pour finir, si tu me permets, je veux réagir sur une position de Dominique tout à l'heure. Moi, je pense que c'est l'une des rares fois où je constate qu'un président appelle des terroristes pour s'asseoir et discuter, négocier avec eux pour assurer une paix durable sur un territoire. Je suis surpris. Le terrorisme, c'est un fléau. Aujourd'hui, les Américains ont dit, nous ne discuterons jamais. Les Israéliens. Avec les terroristes, nous les combattons. Mais c'est quand même extraordinaire qu'on appelle des terroristes, c'est pas des rebelles, hein, c'est pas des révolutionnaires. On dit terroristes, des djihadistes, on les met dans des palais à Ouaga, tout frais payés, on amène même peut-être des femmes pour passer les nuits avec eux. Le président Compaoré vient s'asseoir, il dit, mes amis, pour avoir la paix durable, faites ci, faites ça. C'est quand même assez extraordinaire. Moi, c'est la première fois que j'apprends ça, qu'un président est nanti de cette mission pour discuter avec des terroristes. Blaise ne s'est pas levé pour dire, hey, les terroristes, vous êtes tous, venez, on va discuter. Non. C'est une mission confiée que lui a confiée la CEDEAO. Oui, c'est ce que je dis. Là, peut-être il ne sait pas. Non, donc, ce n'est pas qu'il s'est levé, puisqu'en ce moment, le Burkina Faso, est-ce que tu peux me laisser? Non, tu ne m'as pas compris. Non, bon, oui, je vais répéter. Je vais te rafraîchir de la mémoire. C'est la première fois que j'apprends qu'un président est nanti d'une mission, pas une quelconque communauté internationale, pour discuter avec des terroristes, pas avec des rebelles, pas avec des révolutionnaires. Est-ce que je peux parler? Ce que tu es en train de dire, tu l'as déjà dit. Maintenant, je vais t'aider à comprendre. Laisse-moi parler, mon frère. La crise est partie comment? C'est lorsque les groupes armés ont attaqué le Mali. Tout est parti de là après l'assassinat de Kadhafi. Les gens sont revenus lourdement. Armés, vous vous demandez où est-ce qu'ils ont trouvé les armes. La plupart des armes viennent du Mali. Ils ont quitté le Mali avec armes et bagages. Et quand ils sont arrivés, le ministre, le président dans leur ATT a commis l'erreur de les accueillir avec leurs armes, pour qu'ils puissent vraiment s'entendre avec eux, pour que le Mali puisse être sécurisé. Quand un beau matin, ils ont lancé une croisade contre le pays. Et finalement, le pays a été, Bamako a failli tomber aux mains de ces terroristes, de ces groupes armés. Et avant l'arrivée de la France, qui a réussi à repousser au niveau de Gao, Mopti, jusqu'à Kidal, et ils se sont arrêtés là. Maintenant, des groupes organisés se sont repliés et mener des combats, des assauts contre la République du Mali. Pas contre le Burkina Faso, ni contre le Niger, exclusivement au Mali. C'est là que la CEDEAO, puisque entre-temps, lorsqu'il y a plus d'otages, c'est Blaise qui intervenait pour libérer. Et il est sollicité, pas qu'il intervenait, il est sollicité par les Occidentaux avec son homme de main, le général Dengere, pour aller négocier la libération de ces... Donc c'est en cela qu'il a une entrée auprès de ces rebelles ou terroristes, rebelles devenus terroristes, parce qu'avant, on pouvait dire oui, c'est une rébellion qui a envahi le pays. Mais quand ils se sont repliés, ils ont commencé par poser des actes terroristes. Et c'est en cela qu'il a toujours, sur demande de la CEDEAO, de négocier, de trouver une paix. Et jusque-là, les Burkinabés vivaient en paix. Les Burkinabés n'ont jamais connu le crépitement d'une bombe ou d'une arme quelque part. Le Burkinabé vivait en toute sécurité. Maintenant, quand l'autre est venu, si peut-être il ne peut pas rester toujours dans le même chemin, mais il se dit, je vais les combattre, j'ai les moyens pour les combattre. Oui, je veux qu'ils les combattent. Mais seulement jusqu'à présent, on ne voit rien comme solution. Et chaque jour que Dieu fait... Ah ben, je dis chaque jour que Dieu fait... Et l'exemple, c'est la dernière fois que... Maintenant, toi, tu dis, un seul pays, les pays occidentaux qui combattent le terrorisme. Je dis, lorsque nous prenons par exemple les États-Unis, qui ont combattu l'État islamique, qui avait un califat qui s'étendait de l'Irak jusqu'en Syrie. Mais
il a fallu déployer des moyens lourds avec les Kurdes, les YPG, pour combattre, arriver à détruire, même seulement après, tu sais ce que les Américains ont fait? Les Américains ont abandonné ceux qui les ont Le califat dont tu parles n'est pas sur le territoire américain. Moi, je parle d'un pays qui subit le fléau du terrorisme et qui a réussi, où il y a des terroristes qui sévissent à combattre le terrorisme. Est-ce qu'il y a des pays américains ou européens qui négocient avec les terroristes? Moi, je pense que les gens ont raison. Est-ce qu'il y a des terroristes qui attaquent? Moi, je pense que beaucoup ont raison. Il y a des terroristes qui attaquent en Europe. La France a été toujours attaquée par les terroristes. Moi, je pense que beaucoup ont raison.